Tu vois, il y a des choses que je jette et que je ne veux pas récupérer. Mais si tu le souhaites, tu es parfaitement libre de te servir dans la poubelle. Chuchita, merci. Elle t'a dit quoi? Oublie tout ça. Tu dois maintenant parler à ce Fousto pour qu'il aille voir l'avocat. Parce que ta sorcière voudra rapidement divorcer pour refaire sa vie avec l'autre Richard, là. Non, ma chérie. Pas comme ça. Comment Pas ça? comme ça. Oh, je ne comprends pas. Je ne veux pas que ta première fois se passe comme ça. Se passe comment? Je sais que tu es triste et perturbé par tout ce qui se passe avec tes parents et... Le jour où nous serons ensemble, je veux que ce soit parce que toi aussi tu le voudras. Sans avoir autre chose en tête. Ça va aller. Allez, allons-y. Aujourd'hui, c'est le moment de célébrer l'or du champion. Tu veux? On y va? Oui, Ma chérie, je t'aime. moi aussi. Chuchita, pourquoi tu es nerveuse? Oui, je suis sur les nerfs. Leonardo n'est pas venu me voir depuis son retour de voyage. Ah, mais ne t'inquiète pas. Il est bien revenu de Morelia. Mon père m'a appelé pour me dire qu'ils sont partis ensemble et qu'ils nous ont préparé une petite surprise. Ah, il ne devrait plus tarder, d'accord? Allez, allez, il faut réanimer un peu cette fête, hein? Je vais mettre de la musique pour qu'on puisse danser. Oui, super! Allez, moi, je veux danser avec le champion. Passe-moi ta médaille. Fais voir. Oh là là, Mémo. Fais pas cette tête, on dirait que tu vas à un enterrement. Je n'ai envie de vraiment rien, bébé. Et je n'ai pas la tête à faire la fête. Restons encore un petit peu. Je suis sûre que ça va te faire du bien d'arrêter de penser à tes problèmes. Tu sais ce qui me ferait du bien? Quoi? Être seul. Tu m'excuseras auprès de ma famille? Bonsoir. Ça va? Tout va bien avec ta fille? Plus ou moins, oui. Allez, c'est Ne t'en parti. fais pas. Tout le monde danse. Allez. Attends, chérie, je vais voir ta mère. Amparo, Oui? venez danser, s'il vous plaît. Ah, non, Allez, non, venez. Non, 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 Eugenio, non. Question. Vous ne pouvez pas refuser, s'il vous plaît. Allez, allons-y. Allez, on y va. Faudrait mieux que tu l'écoutes. Ouh. Incroyable. Comment tu oses venir ici, maman? Si Gabi et Lupita apprennent que toi, tu es ma mère, elles vont me haïr. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu les détestes déjà toutes les deux et tu veux leur rendre la vie impossible. Oui, mais si elles m'évitent, je ne pourrai plus rien savoir. Si jamais quelqu'un le découvre, dis que je ne savais pas que tu sortais avec Macario. Parce que je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de cet homme que les gens sachent que je suis sa fille. Hé, ne parle pas si fort. Tout le monde va t'entendre. Mais c'est vrai que ça pourrait aussi compliquer le divorce. Waouh! Tu es sûr que c'est sérieux ici? Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui promettent n'importe quoi à ceux qui rêvent d'être un jour un artiste. Alors attention. Non, mais non, papa, c'est une maison. Une maison de production célèbre et prestigieuse. Vous m'accompagnez, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mademoiselle. On vous accompagne. Papa, à quoi est-ce que tu penses? Allez! Par ici, s'il vous plaît. Merci. Voici les nouveaux disques d'or. C'est là que je vais accrocher le mien. Bonjour. Monsieur Navarro s'occupe de vous tout de suite. Merci beaucoup, oui. merci. Je vous en prie. Ah, c'est Monica. C'est Monica Romano, papa. Mais enfin, pourquoi tu t'enflammes comme ça? Et puis, c'est qui cette Monica? C'est une chanteuse super connue. C'est une véritable star. Quand Gabi et Lupita sauront que nous l'avons vue, elles vont mourir. Je vais entrer. Iba a pisotear tu corazón. No es que te lo desee, pero lo mereces. Aunque te bese
Parfait, Monica, bravo. Très bien, c'était merveilleux. Charlie, tu prépares la suivante, s'il te plaît? Mais c'est qui ce fou? Voilà le phénomène qui s'envole sur les réseaux sociaux. Bienvenue, Julian. Bonjour. Bonjour. Et ce monsieur? C'est mon père. Enchanté. Moi de même. On va aller dans mon bureau. Vous nous attendez ici, monsieur? Non, je suis désolé, mais si ça ne vous dérange pas, je vais accompagner mon garçon. Menteur! Ma maman m'a dit que tu avais parlé avec quelqu'un, avec un avocat. Tu veux me séparer de mon papa et de ma maman. Mais moi, je ne veux pas. Je ne voudrais jamais vivre avec toi. Je veux rester avec ma maman et mon papa Fausto. Je suis vraiment très surpris. Merci beaucoup. En très peu de temps, tes chansons ont décollé sur les réseaux. Merci. Léo, ôte-moi d'un doute. C'est toi qui composes? Exactement, monsieur. Je suis le compositeur de toutes mes chansons. Eh bien, monsieur Umberto, votre fils a beaucoup de talent. Ah, mais alors ça signifie que... Oui, mon garçon, exactement ce à quoi tu penses. Tu voudrais travailler avec moi. J'ai l'impression que si je t'accompagne, tu pourras aller très loin. Vous en êtes sûr? Je m'en fie à mon expérience. Monica Romano, je l'ai entendue chanter dans un karaoké. Et regardez où elle est aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez qu'un jour je serai aussi célèbre qu'elle? C'est un long chemin, Léo. On ne devient pas célèbre du jour au lendemain. Il faut que j'écoute un peu plus ta musique. Tu devras suivre des cours de chant, affiner ton style. Il faudra qu'on travaille ton image et qu'on te trouve un nom artistique. Écoutez, mon fils s'appelle Leonardo Santos. Et il n'a pas besoin de changer de nom. Je sais, monsieur. Mais nous devons étudier si ce nom plaît au public. Ce serait peut-être mieux... Léon Santos ou... Léo Santos. On verra. Il paraît que tu joues dans un restaurant sur la route. Dans un endroit qui s'appelle Le Plaisir du Voyage, c'est ça? Ben voilà. Allez, dites-moi, je signe où? Qu'on en finisse. Attention, attention, mon fils, ne t'emballe pas. C'est une décision très importante que tu dois prendre. Nous allons y réfléchir en famille. Et nous dirons ensuite à Monsieur Max quelle sera notre décision. Karen continue son voyage en Europe, mais elle n'a pas l'air très contente. Elle veut que je la rejoigne à Paris. Mais en vérité, je n'ai pas très envie de te quitter en ce moment. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je comprends que la famille passe avant tout. Et si tu venais avec moi? Tu n'aimerais pas découvrir l'Europe avec Karen et moi? Ce serait un rêve, mais non. Je ne pourrais pas laisser mes enfants. C'est que chacun d'entre eux a besoin de moi. Et c'est d'autant plus vrai en ce moment. Parce que je vais commencer les démarches du divorce. En plus, je ne peux pas non plus quitter le restaurant, ce n'est pas le moment. Oui, je comprends. Tu as une vie remplie et un si long voyage, ça s'organise à l'avance. En plus, tu sais, l'autre jour, la directrice de l'école de Chema m'a donné un conseil. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que mon fils a de très bonnes notes à l'école et qu'il serait recommandé de l'emmener dans une école bilingue et de demander une bourse. Elle m'a dit que c'est sûr qu'on va me la donner. Je trouve que l'idée est excellente. Si ton fils apprend l'anglais, la vie sera beaucoup plus facile pour lui. Oui. Toi, pars en voyage, ok? De toute façon, on reste en contact. Et je t'attends ici, dans la cuisine, pas très loin de la route. Maman! Oh, désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Venez, Leonardo vient d'arriver et il dit qu'il a une nouvelle à nous annoncer. Allons-y. Comment oses-tu te pointer chez moi, gros plouc? Je viens parler à ma fille. Isabella doit déjà dormir. Et ma fille a été très Alors claire avec toi. Elle ne veut plus te revoir. C'est clair? Alors barre-toi d'ici. Je ne partirai pas d'ici sans
avoir parlé avec elle. Ne m'oblige pas à te faire sortir par la force. C'est bon, papa Fausto. Je vais parler avec lui. Bon, je vais essayer de vous faire ça court. Monsieur Max Navarro, de Promo MX, veut faire de moi un chanteur célèbre. Génial! Attendez, C'est pas possible! Attendez. Nous avions convenu tous les deux d'en parler en famille. Et ensuite, nous allons lui dire si c'est oui ou si c'est non. Ah, papy! Je crois qu'il n'y a pas à réfléchir beaucoup. Mais je veux que tu me promettes une chose. Quoi, chérie? Que tu changeras jamais. Que tu seras toujours ce Leonardo que j'aime. Simple, humain et toujours uni à sa famille. Ça, je vous le promets à tous. Mais je te le promets surtout à toi, mon amour, parce que je suis éperdument amoureux de toi, ma princesse. Attendez. Mais à part ça, n'oublie pas qu'on se marie dans un an. Hein. Et je veux pas devoir venir. Ah, Juchita, on va sortir mon disque. Ça, non. Hein. Non, mon amour, non. Dans un an, on se mariera sans faute. Encore mieux. Dans un an, tu épouses le chanteur le plus célèbre du Mexique. Bravo! Ça, c'est mon fils. Bravo! Allez, comme ça. Santé! Allez, santé! Daniela, accompagne immédiatement Isabella dans sa chambre. Je n'ai que quelques mots à dire à ma fille. Je ne partirai pas sans lui avoir parlé. Mon amour, est-ce que tu es sûr de vouloir l'écouter? Oui. Seulement s'il me promet de ne plus jamais venir nous déranger. Alors, qu'est-ce que tu attends? Dis ce que tu as à dire et va-t'en. Il ne faut pas que tu aies peur de moi, ma petite chérie. Toi, tu ne seras plus jamais mon ami. Isabella, je ne te ferai jamais de mal. Je ne te crois pas. Tu veux me retirer à mes parents. Il voulait me séparer de toi. T'emmener très loin pour que je ne te revoie plus. Parce que tu es méchant. Et tu es aussi un très gros menteur. Tu sembles désespéré parce que tu ne sais pas où se trouve ton mari. Bah non, je veux juste savoir qu'il va bien. Je ne sais pas si tu crois ce que tu dis, parce que moi non. Tu meurs de jalousie, ça se voit tout de suite. Oui, je déteste ne pas savoir où il est. Il répond même pas à mes messages. J'aurais tant aimé voir ma femme jalouse comme tu l'es. Oh, s'il te plaît. Amparo, peu lui importe ce que tu fais. Et puis, franchement, tonton, il n'y a que toi qui pense à te montrer avec ce genre de bonne femme au restaurant, parce que tu es vraiment... Moi, je dois supporter de voir en permanence le vieux beau avec ma femme légitime. Elle et toute sa famille peuvent bien en avoir l'estomac retourné de me voir avec ma petite Yolanda. La seule chose qui compte pour toi, tonton, c'est tout ce bout de terre qui est au nom d'Amparo. Mais maintenant que vous allez divorcer, je doute que tu vois la couleur d'un seul centime. Ça, c'est encore à voir. Parce que pour ma femme, ça va lui coûter très cher de divorcer de moi. Je te le garantis. Non, ne t'approche pas de ma fille. Isabella, quand je suis venu pour la première fois dans cette maison, j'ai fait l'erreur de ne pas te dire toute la vérité. Mais je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis un homme qui n'était pas prêt pour être le papa d'une petite fille aussi belle et aussi merveilleuse que toi. J'ai dû apprendre en chemin parce que quand on monte dans le camion, on ne sait jamais ce qu'on va trouver sur la route. Parfois, on voyage par une belle journée ensoleillée et parfois, il y a de gros orages et il pleut si fort qu'on ne voit même pas où est-ce qu'on va. Mais peu importe les obstacles que je rencontre, je connais parfaitement mon destin. Et mon chemin, ma petite, c'est ton amour et ton pardon. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Papa, est-ce que cette dame est ta petite amie? Ah,
ni petite amie, ni rien d'autre. Non, Yolanda est une amie, rien de plus. Mais tu passes tout ton temps avec elle, papa. Regarde, au mariage de tonton Memo, tu as tout le temps joué avec Isabella, non? Et vous êtes des amis. Isabella et moi, on est des cousins. Ah bah voilà, c'est ce qu'est Yolanda pour moi. C'est comme une cousine. Une bonne amie avec laquelle je peux parler et me consoler de toutes les choses horribles que ta mère me fait subir. Et je ne veux pas que vous divorciez. Moi non plus, mon fils, tu sais. J'espère que ta mère va retrouver ses esprits, mais ça va être difficile. Pourquoi? Parce que le vieux beau, celui qui se croit riche, Eugenio, lui, ce n'est pas seulement un ami de ta mère. Par sa faute, ta mère et moi, on n'a pas pu se réconcilier. Bah, moi, il me plaît bien. Et il fait toujours rire maman. Je sais ce que je te dis, Chema. Maintenant que je ne vis plus ici, Chouchouman a une mission très importante. Tu penses pouvoir la remplir? Chouchouman peut accomplir n'importe quoi parce que c'est un super-héros. C'est bien, mon fils. Parce que tu dois bien surveiller ce monsieur. Toi, ici, tu restes l'homme de la maison. Et tu dois surtout prendre bien soin de ta maman. Parce que si cet homme lui tourne autour, maman sera en très grand danger, mon fils. Allez, c'est bon. C'est terminé. Tu peux partir. Encore une chose, mon amour. Je suis venu te dire que demain je vais parler à mon avocat pour qu'il ne fasse rien, d'accord? C'est vrai? Je te donne ma parole. Je sais combien tu aimes tes parents adoptifs et je ne vais pas te séparer d'eux. Je t'aime et quelqu'un qui t'aime ne te fait pas de mal. J'ai très mal fait, ma petite. J'espère que tu me pardonneras. Je te promets de ne rien faire pour que tu sois obligé de rester avec moi. C'est toi qui dois décider si tu veux être avec moi. Je ne veux pas que tu souffres, encore moins à cause de moi. La seule chose que je veux, ma fille, c'est que tu sois très, très heureuse. Je pars. Je ne reviendrai pas tant que tu ne voudras pas me voir. Mais je veux que jamais tu n'oublies que je t'aime de tout mon cœur. C'est pour toi, mon amour. Y cómo olvidar el sabor de tus besos, tus lindas caricias y tus ojos negros. Cómo olvidar, me niego a aceptarlo, me niego a entender que no estás a mi lado. Y aunque estés lejos, siempre cerca te tendré. Los kilómetros no importan porque yo tendré tu piel. Y aquí estoy yo, esperando ese momento, esperando ese reencuentro en que yo a ti te amaré. Y cómo olvidarte si te pienso a cada instante, si tú fuiste el gran amor que me hizo ir para adelante. Nunca olvidaré
por siempre te amaré. ¿Cómo olvidar el roce de tu boca? Las noches de amor cuando te volvía loca. ¿Y cómo olvidar lo mucho que te quiero? Que cuando me amas me elevas al cielo. Y aunque estés lejos, siempre cerca te tendré. Los kilómetros no importan porque yo tendré tu piel. Y aquí estoy yo, esperando ese momento, esperando ese reencuentro en que yo a ti te amaré. Yo por siempre te amaré. Isabella est montée se laver les dents. Tu t'occupes d'elle? Je termine de préparer le repas. Oui. C'est son premier jour de classe et je ne veux pas qu'elle arrive en retard. Merci. Je monte, monsieur Fausto. Comme le temps passe vite, n'est-ce pas? Oui. J'aurais aimé vous emmener quelque part, voyager tous les trois ensemble. Ne t'inquiète pas. Je comprends qu'avec Génio et Karen en vacances, toute la responsabilité de l'entreprise, du travail, repose sur tes épaules. Y a pas C'est de gérable. En fait, je crois que l'entreprise fonctionne beaucoup mieux quand c'est moi qui gère. Fausto, j'ai parlé hier avec Anna Maria, la psychologue d'Isabella. Oui, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle voudrait parler avec nous trois. Avec Isabella et nous deux? Non. Avec nous deux et avec Guillermo. Je suis tellement fière que 2 de mes enfants aient continué à étudier en fournissant des efforts et que grâce à ça, ils ont leur bourse. Tu vas devoir obtenir de très bonnes notes, hein? Oui, je vais y arriver. Vous savez pourquoi? Je suis Chouchouman. Avoir une bourse d'études est vraiment une grande opportunité, Chema. C'est l'une des meilleures choses qui puissent arriver dans la vie, tu sais. Et je suis super contente parce que je vais enfin pouvoir étudier dans la même école que ma cousine Isabella. Attends, tourne-toi. Oui. Bouge pas, tu as un épi. Épi Au fait, pourra. Gabi, comment ça se passe à l'université? Bien. Oui, alors peut-être que tu pourrais aussi postuler pour une bourse, non? Oh non, je crois pas, je suis pas aussi bonne que Loupé. Ah, tu sais très bien que je suis autant fière de toi que de Gabi. Tu sais, franchement, j'ai eu peur un moment que tu jettes l'éponge. Mais ça fait déjà 5 longs mois et tu y mets encore toute l'énergie du monde, hein? C'est qu'elle a trouvé ce qu'elle voulait faire dans la vie. Oui. Les relations publiques, non? Hein, c'est ça? Eh bien, il suffisait juste qu'elle trouve le bon chemin et qu'elle fasse tout pour atteindre ses objectifs. C'est ça, c'est ça. Je t'ai déjà dit non, quelle qu'en soit la raison. Tu penses que c'est facile pour moi? Si tu cherches des prétextes pour revoir ce plouc... Non, non, c'est pour le bien d'Isabella. Pour le bien de ta fille, de ma fille. On ne peut pas faire comme si Guillermo n'existait pas. Que ça nous plaise ou non, c'est le père biologique de notre fille. Cette psychologue est une incompétente. Isabella n'a pas manqué une séance en 5 mois. Oui. Et elle n'a toujours pas assimilé tout ça. Eh bien, parce que c'est un processus et... c'est une enfant très sensible. Ce n'est pas facile pour elle. Pourquoi tu veux pas Je n'ai rien à comprendre. C'est toi qui dois comprendre une bonne fois que ce type ne fera jamais partie de notre vie, hein? Il manque à Isabella, Fausto. Il lui manque ou il te manque à toi? Il lui manque à elle, parce que c'est son père. Ça n'a rien à voir avec moi. Si ça ne tenait qu'à moi, on ne reverrait plus jamais Guillermo. Jamais. Mais Isabella sait que c'est son père biologique. Et se retrouver séparée de lui l'affecte énormément. Elle devra s'y habituer. Le mieux pour elle et pour toute la famille, c'est de penser que ce plouc est mort. Non. Fausto, attends. Fausto! Écoute-moi enfin! Isabella, dépêche-toi, on est en retard. Je ne comprends pas jusqu'à quand. Ton égoïsme sera au-dessus de tout. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de notre fille. Tu te rends compte qu'on ne se dispute que lorsqu'il s'agit de ce type? Non, non, c'est... Écoute, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est la psychologue qui veut qu'on parle avec elle. Je ne suis pas disposé à m'asseoir pour discuter avec un type qui a absolument tout fait pour séduire ma femme et qui nous a également menacé d'enlever notre fille. D'accord, mais il a changé d'avis. Et jusqu'à présent, il a tenu la promesse qu'il a faite à Isabella. Parce qu'il n'a pas fait appel à un avocat. Ça peut changer à tout moment, tu le sais bien. Et la psychologue aura beau le recommander, faire revenir ce camionneur dans la vie de notre fille est une grave erreur. Comprends-le. Ça y
y est, je suis prête. Tiens, mon amour. Merci, maman. Vous étiez en train de vous disputer? Non, pas du tout. Non, mon Allez, amour. allons-y. On va être en retard. Allons-y. Oui, mais attends. J'espère que ton premier jour de classe sera fantastique, ma chérie. Merci, maman. Tu es si mignonne, intelligente et très belle. Amuse-toi bien, ma chérie. Je t'aime beaucoup, maman. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Allez, ma princesse. Oui, j'y vais, papa. Au revoir, maman, je t'aime. Au revoir, On y va. On se reverra quand je sortirai Oui, de ma l'école. chérie. Et alors? Tu vas partir sans même embrasser, mon roi? Bien sûr que non, bébé. J'ai toujours un baiser pour ma femme et pour notre petit. Bon, je pars, mon petit. Prends bien soin de ta mère, hein. Je vais au boulot. N'oublie pas que quand je ne suis pas là, c'est toi l'homme de la maison. Oh, aïe! Aïe, aïe, aïe! Il me donne des coups de pied. C'est vrai? Oui, tu ne le sens pas? Touche! Ah, mon fils. C'est là! Mais oui, c'est vrai, ça. Je pense qu'il t'écoute quand tu lui parles. Je pense qu'il reconnaît déjà ta voix, la voix de son papa. On va se rencontrer dans très peu de temps, mon fils. Je vais te porter, te tenir dans mes bras. Merci, mon amour. Bébé, pourquoi tu me remercies? Eh bien, pour ces derniers mois, je t'ai senti si proche de moi, comme quand on a commencé à sortir ensemble. Et que tu voulais tout le temps être avec moi, tout le temps. Celui qui doit te remercier, c'est moi. Tant d'amour et tant de patience. Tu es heureux à mes côtés, n'est-ce pas? Bon, tu sais que mon bonheur ne sera jamais complet tant que je serai loin d'Isabella. Elle me manque beaucoup. Mes mots. Si tu n'avais pas annulé l'avocat, peut-être qu'aujourd'hui Isabella serait avec nous, hein? Non, bébé, je ne peux pas être égoïste. Je peux seulement attendre qu'elle veuille être avec moi. C'est vrai, ça me brise le cœur, mais je ne peux pas la forcer. Allez, j'y vais. Amparo m'a demandé un service. En cas de besoin, tu m'appelles, hein? Oui. Grâce à toi, mon cher enfant adoré, tous mes rêves sont devenus réalité. Ton papa t'aime, mon amour. Il t'aime beaucoup. Évidemment que je l'aime, ma belle. C'est notre fils. Oh non. Va-t'en, César. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh non, non, je vais Va-t'en. pas partir, ma belle. Je vais rester ici. Qu'est-ce que tu remplisses ton contrat? Oui, tu as toi-même mis un prix à ton bonheur. Non. Hein? Quand notre petit sera né, tu me le donneras comme convenu, hein? Je l'emporterai. Non. Si. Non. Si. Non. Si, Non. je vais Non. l'emporter. Non, 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 non. Non, ne vous pressez pas, Mister. Soyez tranquille, je veille à tout. Bien sûr. Tout va comme prévu avec la grossesse de ma nièce. Oui. Je vous avertirai dès qu'elle partira à l'hôpital. Eh bien, à vue d'œil, je dirais que c'est pour très bientôt maintenant. Dans tous les cas, tenez-vous prêts. Parce que, dès que ce sera possible, je monte dans le semi-remorque pour amener l'enfant à Tijuana. Ce sera facile de le retirer à sa mère. Non, ma nièce Ursula est chaque jour de plus en plus folle. Que ça soit clair entre nous, je me fiche totalement de ce qui arrivera à ce petit. Tant que vous me payez ce qu'on a convenu ensemble. Ah, merci beaucoup. Hey, bonjour, mon amour. Mon pingouin. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Tu devrais être en train de travailler. Je ne peux pas croire que tu as oublié. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Oh, ben non, évidemment, je n'ai pas oublié. Mais je pensais que toi, tu n'allais pas t'en souvenir. Eh bien, tu vois, tu t'es trompé. Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup pour les chocolats. J'adore ça, merci. Et ce soir, on fête ça chez moi. Ah oui, 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 oui.
Super. Bon, tu préviens Juan pas, je le dis à ma sœur. Ah, ou on peut leur faire la surprise. Je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais j'ai pensé qu'on pourrait faire une fête énorme. Comment ça? C'est-à-dire, qui est-ce que tu vas inviter d'autres? Eh bien, tous mes copains se plaignent et ça fait des mois que je ne les vois pas. Et je veux que tous mes amis connaissent enfin ma petite amie. Et sache à quel point je suis amoureux de toi, ma chérie. Gabi! Tu m'as battu. T'es arrivé plus tôt que moi. Oui, en fait, je suis partie avant de la maison. Ma famille me posait beaucoup trop de questions. Non, tu ne peux pas continuer à leur mentir, Gabi. Tu dois leur dire ce qui se passe maintenant. Je sais pas comment leur dire. Je veux pas décevoir ma mère, j'y mets vraiment de la bonne volonté. Et je m'en sortais pas mal, mais... C'est vrai que je me suis inscrite à l'université sans réfléchir. J'ai vu que... c'est pas ça qui m'intéresse. D'accord, mais... Chérie, tu ne peux pas venir te cacher ici tous les jours. Mais t'as vu que je te dérange pas. Je reste toujours ici. Je bouge pas jusqu'à ce que tu finisses de t'entraîner. En fait, j'existe pas. Non, ce n'est pas pour ça, Gabi. D'accord? Je sais à quel point tu as travaillé dur. Et je suis fier de toi parce que tu as vraiment essayé, mais... Tu as simplement découvert que ces études n'étaient pas faites pour toi, c'est tout. Je comprends très bien. Ce n'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est que tu continues à mentir à tout le monde. Tu dois dire la vérité. Tu travailles bien à l'école, Chemita, hein? Tu es sage. Bonne journée, ma chérie. chérie. Ce que te dit le maître, d'accord? Attends, je te le remets. Ah, fiston, te voilà enfin. S'il te plaît, j'ai besoin que tu ailles livrer une marchandise pour moi, d'accord? C'est que... Pardon, papa, mais ça va pas être possible. Tu vas encore m'annuler un déplacement? C'est que... Max est en train de faire les arrangements pour la musique et... Je dois réenregistrer des pistes. On ne peut pas continuer comme ça, fiston. Les affaires marchent pas bien. Macario n'est plus aussi disponible, Memo ne peut plus continuer à faire des trajets à ta place, et encore moins Ursula qui est sur le point d'accoucher. T'as raison, Ton frère ne veut pas partir trop loin pour pouvoir revenir rapidement, et je suis obligé de le soutenir, fiston, comprends-le enfin. Oui, papa, je sais, mais comprends aussi que... Mais non! S'il te plaît, tu laisses en plan tout ce que tu as à faire, et tu montes dans ce camion. C'est que je suis déjà dans le camion, papa. Je suis monté dans le camion du succès, et je lutte pour mes rêves, tu entends? Max va sortir mon premier morceau, papa. Je ne peux pas abandonner enfin, maintenant. Leonardo, ce type-là n'arrête pas de te faire marcher. Il te raconte n'importe quoi et toi, tu n'y vois rien. Alors, n'annule pas encore une fois un trajet à cause de tes chansons. Parce que, pour le moment, ça ne te fait pas gagner de quoi mettre du pain sur la table. Est-ce que c'est bien clair, ça? Tu sais quoi? Je renonce aujourd'hui à être camionneur. Bonjour, ma petite. Petite étoile! Tu ne dis pas bonjour à ton papa Memo? Mon seul papa est Fausto. Comme je t'aime, ma princesse. Bonne chance pour ton premier jour de classe. Je suis fier de toi. Allez. Hé, Isabella. Je te confie Chema. Il est seul ici, il n'a pas d'amis. Tu peux l'aider un peu? Bien sûr que je vais l'aider. Chema est mon cousin et mon meilleur ami. Viens, Chouchouman. Oui, petite étoile. Merci, Isabella. Tu trompes complètement, Leonardo. Tu ne peux pas bazarder ton travail comme chauffeur pour un rêve qui ne deviendra peut-être jamais réalité. Mais papa, ce n'est pas un rêve, là. Je commence même à gagner un petit peu d'argent avec mes chansons sur Internet. Je n'ai aucune idée du succès que j'aurai en tant que chanteur. Mais je vais y mettre tout ce que j'ai. Je vais tout faire, absolument tout faire pour que ce rêve se réalise enfin. Est-ce que tu sais combien de personnes dans le monde rêvent comme toi de faire l'artiste et n'y arrivent jamais? Est-ce que tu sais combien? Beaucoup, papa. Beaucoup trop, j'en suis sûr. Mais moi, à l'inverse d'autres, j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose de bien. Max est sur le point de lancer un de mes nouveaux morceaux et les gens aiment mes chansons. C'est maintenant ou jamais. Et si je fais pas ça maintenant, je vais le regretter toute ma vie. D'accord. Si tu veux partir, je ne vais pas te retenir, fiston. Je veux juste que tu saches que si un jour tu tombes de ton nuage, ta famille et ton père seront toujours là pour te relever. Tu sais ce qui me fait mal? Que tu pars du principe que je vais échouer. Tu as si peu confiance en moi.
ce n'est pas ça. Mais j'aimerais surtout que tu gardes bien les pieds sur terre. Tu as promis à Chuchita que vous vous marierez. Et dans ce cas, tu dois respecter ta parole. Est-ce que tu penses vraiment pouvoir maintenir un foyer en vivant de l'air du temps et de ces rêveries complètement ridicules? Tu sais quoi? Un jour, tu me verras marcher sur une scène énorme. Et quand tu seras là, accompagné de ma femme Chuchita, et que tu verras que les gens m'applaudissent, crient mon nom et connaissent mes chansons, ce jour-là, tu t'apercevras que ça a valu la peine d'avoir tant lutté pour mes rêves. Et ce jour-là, j'espère que tu seras enfin fier de moi. Toc, toc, toc. Je peux? Chuchita, est-ce que tu aurais quelque chose pour les maux de tête? Je n'ai rien trouvé en haut et je sens... Je te jure, ma tête va exploser. Oui, c'est... ici. Merci. Est-ce que tu aurais de l'eau? Oui, mon verre est là. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe, Dani? Tu as l'air vraiment pas bien. Eh bien, Fausto ne veut pas aller avec Guillermo au rendez-vous de la psychologue. C'est très important pour ma fille. Important pour Isabella. Il ne veut pas y aller. Tu as informé Memo de ce rendez-vous? Non. Je voulais d'abord en parler à Fausto. Mais comme il a refusé, ça ne sert à rien d'en parler à Guillermo. Je peux te poser une question? Ne te fâche pas contre moi. Pourquoi je me fâcherais contre toi? Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Non. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi tu détestes à ce point Memo? Il ne mérite pas qu'on le traite comme ça. Ni qu'on l'éloigne de sa fille. Tu sais, et même pour Isabella, son papa lui manque vraiment beaucoup. Tu l'as bien vu. Tu me surprends de plus en plus, Guillermo. Tu as inscrit ton neveu dans cette école, qui d'ailleurs ne correspond pas du tout à son milieu, uniquement dans le but de te rapprocher de ma fille. Pensez ce que vous voulez. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Et comment comptes-tu payer les frais de scolarité? Pas avec ce que rapporte un restaurant de bord de route, et encore moins avec ton salaire de camionneur. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Chema est là parce qu'il a gagné une bourse, parce que c'est un bon élève. À mon avis, ça ne va pas durer. Cette école est fréquentée par des enfants de familles très privilégiées. Cet enfant, chouchou, serait une pierre au milieu des diamants. Chemita n'est pas seule. Ma fille est avec lui et je sais qu'elle va l'aider. Et même si Isabella ne veut pas être près de moi, elle comprend pourtant certaines choses que vous ne comprendrez jamais. Nous sommes une famille. Ce restaurant de bord de route est l'entière propriété de Madame Amparo Santos. Comme vous le savez, chers confrères, nos clients se sont mariés sous le régime de la communauté de biens. De par la loi, Monsieur Hernandez est donc propriétaire de 50% de ce restaurant. Mais enfin, cette terre était à mon nom bien avant que je n'épouse Macario. Arrête d'interrompre les avocats à tout bout de champ, d'accord? Ils connaissent les lois, eux. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Excusez-la, elle n'est bonne qu'à faire la cuisine. Ce terrain est un héritage de ma sainte mère, et à ses cendres. Nous y vivons avec toute la famille. C'est le patrimoine de mes enfants, de tes enfants, Macario. Ce que tu cherches à faire n'est pas juste. C'est peut-être injuste, chère madame, mais la loi est ainsi faite. Allez, je te souhaite bien du courage. Toi qui as tellement envie de divorcer pour prendre ton envol avec le vieux beau qui va bientôt revenir de son voyage. Allez, ma petite Amparo, signe ces documents et on en finit avec ça une bonne fois pour toutes. Je ne vais rien te signer, certainement pas dans ces conditions. Dis-moi que ce n'est pas parce que tu ne veux plus divorcer, Amparo. Il est possible que Monsieur Géniaux t'ait déjà oublié dans son voyage en Europe. Il est possible qu'il revienne avec à son bras une femme élégante qui sera de son niveau. Parce que, pardonne-moi, je n'ai jamais cru que ce vieil homme plein aux as te prendrait au sérieux. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Macario. Jamais. Tu n'obtiendras la moitié du restaurant, jamais. Jamais. Si tu veux divorcer de moi, tu n'auras pas vraiment le choix. Tu n'auras pas le choix, tu comprends? Tu n'auras pas le choix. Fille étoilée, mon tonton Memo est très triste parce que tu ne veux pas parler avec lui. Ne me parle pas de ça. Sofia! Lui, c'est Chema! Le cousin dont je t'ai parlé. Qu'est-ce que t'as dans les cheveux? C'est parce que ma maman me coiffe avec du citron tous les jours. Je suis très heureuse de rencontrer le grand Chuchuman. Les salutations entre amis.
Pouchou, Pouchou, Pouchou. Tu peux me dire ce que tu veux, mais je sais que Memo est quelqu'un de très bien. Je pense que tu es injuste avec lui. Écoute, tu changerais d'avis si tu savais ce qui s'est passé avec la mère biologique d'Isabella. Et Memo t'a dit quoi, hein? Non, je ne préfère même pas t'en parler. C'est horrible. Pense-y bien, Dani. Il mérite aussi que tu l'écoutes et qu'il te raconte comment les choses se sont passées. Pour qu'il me mente encore? Nous avons tous le droit de nous défendre. Et je suis parfaitement sûre que Memo doit avoir une très bonne explication de ce qui s'est passé avec cette femme. Je sais que Memo souffre beaucoup d'être éloignée de sa fille. Mais la petite aussi en souffre. Et tu l'as bien vue, elle semble tout le temps éteinte. Écoute mon conseil, ou traite-moi de folle. Pour le bien d'Isabella, je pense que Memo et toi, vous devriez parler sérieusement. Transport Santos demande des chauffeurs disponibles, avec ou sans camion, pour réaliser des voyages à l'intérieur du pays. Veuillez contacter... Oh, Humberto Santos? Oh, Humberto Santos.